La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, par un ami, par un frère, par un abonné qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier. C'est son vieux père qui a traversé ces moments difficiles où il s'est battu avec un génie. Jusqu'un génie là l'a défiguré. C'est-à-dire, quand on dit génie là l'a frappé, non, dès le gars, mais il allait faire boxe. Génie là l'a frappé. André le gars, mais il allait faire boxe. Matin, il s'est réveillé, tout son visage est enflé comme ça. André, c'est des beignets, ils ont collé, les galettes là, ils ont collé sur son visage. Tata, pofo, pofo. Hé, c'est guerre aussi. La famille, on va quand même écouter l'histoire d'un monsieur en question dans son quartier. Il faisait peur aux gens. Ah oui, quand il passe comme cela là, tout le monde dit oui. Voyez quelqu'un qui passe. Bon, il y a des enfants aussi, tu souffrais dans sa mère parce que il peut te donner une pièce de 100 francs ou il peut te donner une pièce de 500 francs. Et puis il te dit non, que va payer boire des sardines, va payer lait, va payer pain, va payer cigarettes. Dans 500 là, toi-même tu sais que même 500 francs là, ça paye boire des sardines, c'est fini. Mais toi, tu dois te casser la tête. Si tu ne payes pas là, tu es au courant, tu as l'heure pour ça. Tu vas lire l'heure pour ça. Donc franchement, il fatiguait les jeunes. Il fatiguait les enfants aussi. Donc c'était lui, c'était comme ça. Or, le jeune homme, le vieux père en question, lui, il avait son boing, il pratiquait karaté, et puis il se jouait au gros bras, les noussis, par-ci, par-là, là. Ceux qui vraiment qui n'ont pas peur de se battre là. Donc, il était dans les gangs. Lui aussi, il pratiquait, il faisait ce genre de choses. Toujours pour le voleur. Un jour pour le propriétaire. On va quand même... Le jeune homme, il était là. Vous savez très bien que quand tu fais la terreur, quand tu fais la fureur ou terreur, prenez ce qui est bon. Parce que moi, excusez-moi, un français ne comprend pas. Moi, c'est anglais brut là que moi, il comprend. Ok? Voilà. Donc, moi, c'est anglais brut là. Arrangez-vous. Français là, nous, on a déjà dépassé la table des français. Nous, c'est l'anglais brut. Nous, on est c'est-à-dire, est-ce que vous avez compris mon anglais? Voilà. Ceux qui ne comprennent pas là, venez, je vais vous signaler ça. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc, le jeune homme en question, il était comme gros bras dans le quartier. Si c'est au bas, il est fort, il était comme ça, il faisait peur. Tellement que lui-même, là, son nom même faisait que, quand lui, il est arrivé dans le quartier avec ses parents, franchement, le jeune homme, les voleurs qui venaient voler dans ce quartier, ils ont arrêté de voler. Oui, les voleurs qui étaient dans le quartier, ils ont arrêté de voler. Tellement que le jeune homme, c'est-à-dire le gars me faisait peur. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, voilà le jeune homme, il allait s'amuser avec ses amis, tout ça là. À son retour, la nuit, vers 3 heures, 4 heures par là. 3 heures, oui, 2 heures, 3 heures par là. Et là, il voit un enfant en train de pleurer. Il dit, ah putain. Oh, le quartier où il est là, c'était pas dans son quartier, c'était le quartier voisin de son quartier. Donc, il devait dépasser ce quartier-là pour aller dans son quartier. Il dit, ah, à 2 heures, 3 heures du matin, là, c'est quelle maman qui peut laisser son enfant en train, laisser comme ça, l'enfant en train de pleurer? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment il vient à côté, il dit, mon petit, il y a quelques problèmes. L'enfant la pleure seulement, il dit, bon d'accord, faut te taire, faut te taire. Faut te taire, je vais t'accompagner, je vais t'emmener chez moi demain, tu vas aller. Et si on fait deux nous tournons ou si on cherche un enfant là, je vais t'emmener au commissariat pour te déclarer, pour dire non que oui, hier nuit moi et puis ici qui à quelque part et moi je t'ai vu. L'enfant pleurait et l'enfant s'est tué. L'enfant a commencé à pleurer. Vous-même, vous savez très bien. Par la colère, il était ivre. Et puis par sa colère, par sa force, il prend l'enfant en bris. Il prend l'enfant par force. Parce qu'il dit bris, vous ne comprenez pas là. Il prend l'enfant en force. Il met l'enfant là sur son épaule. Il est saoulé un peu là. Il s'en va. Au fur et à mesure qu'il s'en va avec l'enfant, l'enfant là devient lourd dans sa main. Ah! Au fur et à mesure qu'il fait un pas, deux pas, l'enfant là devient lourd. Où il va se rendre compte, l'enfant n'est plus l'enfant. L'enfant est devenu un grand homme. Ah, il check d'abord, il dit, mais c'est quoi ça là? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà comment
Le jeune homme, le monsieur avec l'enfant qui s'est transformé en un homme, là. Vous voyez le problème qui a commencé là. Aïe, 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 non, 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 c'est méchant. Ah ouais, c'est vraiment méchant la partie là. Le monsieur aussi dit non, 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 c'est pas, c'est pour lui, il va s'arrêter, puis l'enfant il s'est transformé en garçon, et puis non, 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 jamais. Et dans voilà le génie qui dit non, on ne pleure pas, on ne crie pas. Lui il dit non, qui t'a dit moi pleurer et crier? On dit les deux ils sont battus, non. Mais le génie a fait la chole, son visage, tout ça là, c'est son visage là. Mais lui aussi, il dit, il n'a pas raté génie là. Lui, il ne pensait pas que c'était génie, mais quand même, lui, il s'est battu, c'est demain matin même, on lui a dit non, que ça, c'était génie. Il s'est battu avec génie là, mais génie là l'a frappé vraiment. Il n'a rien dit, hein. Il a pris sa route. Soit il allait dormir. Matin, à 7 h, il ne se réveille pas. 8 h, il ne se réveille pas. 9 h, il ne se réveille pas. Les parents disent, bon, d'accord, il allait boire tellement qu'aujourd'hui, là, c'est qu'il a pris tout casier, là, il a avalé. Donc, à midi, le monsieur ne se lève pas. Vous voyez ses parents qui viennent. Papou, sa chambre. Papou dit, c'est qui? Oui, je suis ta maman. Depuis là, tu es rentré à quelle heure? Et tu dors à cette heure-là, jusqu'à midi, tu dors. Le jeune homme, le monsieur en question pour se lever, c'est un problème, le jeune homme. Sa mère, son père pousse la porte. Vous voyez le jeune homme qui est KO, qui est couché là-bas, visage enflé, mais les parents disent, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, vraiment, il a menti la partie. Il ne peut pas dire non qu'il s'est battu avec quelque chose vraiment qui s'est pas. Il a menti à ses parents que, ah, lui, il venait, c'est les agresseurs, les bandits qui sont venus sur lui. Ils étaient plus de 7 personnes. Donc, du coup, on lui a demandé l'argent. Lui, il dit qu'il n'a pas l'argent. Donc, lui, il a menti qu'il n'a pas l'argent. Donc, voilà comment l'échange s'est passé. Puis, ils ont commencé à se battre. Donc, c'est là, vraiment, ils l'ont frappé et puis il est venu rentrer à la maison. Il a dit, mais vraiment, les parents maintenant, oh, les voleurs, pourquoi ils sont méchants, mais pas pour s'ils étaient seuls. Ou s'ils étaient deux, tu pouvais les frapper. Pas pour les rien comme ça. Pas pour les rien comme ça. Pas pour apprendre sa dose. Pas pour apprendre sa dose, la partie là. Pas pour rien ses parents comme ça. Son visage enflé, on prend un miroir, on place comme ça. Pas pour se reconnaître pas dans ce miroir là. C'est-à-dire la glace qui met, pas pour être de regarder, pas pour il se voit autre personne. Mais il dit non. Tout ça, c'est peut-être tout ça là. Voilà, papou se lève. Il finit de manger, même pour manger, mais sa mâchoire mais lui faisait mal. Tellement que lui. Non, ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Il n'a pas dit qu'il aime fatiguer les enfants. Il sait qu'il aime fatiguer les enfants. Il sait que c'est des génies là qui a vu son attitude. C'est pour cela qu'on dit, mais on va t'attendre. Tu as fait par là, ben, ce gars-là. Tu as dit le. Voilà, dans l'après-midi, il se lève là, il s'envoie sa bande. Il arrive là-bas, ses amis lui disent, mais il y a quoi? Lui, vous savez très bien que si tu es dans tel gang et que toi tu viens dire à ta fille, il peut dire à votre bande ou à votre gang pour dire non que oui, voyez, telle personne tu m'as agressé, vous allez vous mobiliser pour aller là-bas. C'est dans groupe, maintenant vous allez faire des palabres de groupe, etc. Lui, il a dit à son boy que, ah, franchement, hein, vous voyez mon visage là, hier quand on s'est laissé là, moi je partais à la maison. Lui, il a dit la vérité à son groupe, hein, mais à la maison, là-bas, il a menti. Mais après, ça a sorti. Il dit non que lui, il partait à 2 h, 3 h par là, il a vu un petit en train de pleurer, un enfant. Vu que c'est un enfant, je pense que cet enfant-là, sa mère l'a oublié ou la mère l'a abandonné. Donc, moi, il a dit, je vais prendre cet enfant-là, je vais l'amener chez moi demain, je vais l'envoyer à la police, tout ça là. Je soulève l'enfant, je m'en vais à l'enfant devait loup dans ma main. Le temps qu'il me rencontre, l'enfant est devenu un être humain. Et voilà comment je lui fais descendre. Voilà comment il me gifle. Mais moi, pour moi aussi, je ne pouvais pas rester à l'étranger. Et voilà comment on a commencé à se battre. Et puis, non, la personne dit non que oui, on ne pleure pas, on ne crie pas. Donc, moi aussi, ici, un homme là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Mais on s'est frappé. Il dit, ses amis ont commencé à rire. Eh non, toi, tu n'as rien encore compris.
C'était pas l'être humain, c'était génie. On dit, il y a nos vieux pères, il y a nos vieux pères là, mais lui-même là, c'était génie femme même qui l'a frappé lui-même. Jusqu'à lui-même, il s'est oublié que non, il pratique. Tellement génie là l'a frappé. Lui-même, c'est le génie femme là l'a frappé jusqu'à lui-même, il oublie que oui, il sait pratiquer, il sait faire palabre, tout ça là. Femme, génie femme l'a frappé. Il a chié sur lui. Leur collègue, il a chié sur lui. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, mes parents, vous qui m'écoutez, quand vous sortez, allez s'amuser, allez dans les boîtes de nuit, allez dans les cérémonies, allez ceci où vous vous trouvez, s'il vous plaît. Si vous prenez la route de rentrer chez vous à la maison, quand vous voyez les enfants en train de jouer, quand vous voyez les enfants en train de pleurer ou en train de te regarder, il faut les ignorer. Ignorez ces personnes-là, passez, vous allez partir. Même si l'enfant est en train de pleurer la nuit, laisse-le, tu vas partir. C'est comme tu n'as rien vu, c'est comme tu n'as rien entendu. Ça là va vous sauver la vie. Mais si vous voulez vraiment quand même mettre ça dans vos têtes pour dire non, ah c'est un enfant, c'est ceci, c'est comme ça, c'est lui-là même là qui a te créé des problèmes. C'est celui-là même qui va te créer des vrais problèmes de ta vie. Ah oui. Ah oui. C'est celui-là même qui a te créé des vrais problèmes de ta vie. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Oui, faites attention. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous dire non, que oui, on est en train de s'amuser, ou soit on est en train de faire ça là pour vous faire rire, ou soit pour vous faire peur, pour vous faire ceci. Non, ce n'est pas pour vous faire rire, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais c'est pour vous dire, faites attention, parce que le Dieu est là, le Dieu est risqué. Faites attention, car le Dieu est risqué. Quand vous voyez des enfants, ou quand vous voyez un groupe d'enfants qui sont en train de jouer la nuit, regardez-leur. Quand vous voyez ça là, eux, c'est à leur temps. C'est les jours qui sont arrivés là en train de jouer aussi. Vos jours là, c'est la journée. La nuit aussi là, laissez-les en paix, ils vont jouer. Mais tellement que, bon, il y a des gens qui ont le cœur sensible comme nous, comme ça. Tu as vu un enfant, tu ne sais pas. Ou cet enfant-là, tu ne sais pas s'il dormait à quelque part et puis sa mère l'a oublié. Ou la mère a fait ceci. Donc, vu que tu voulais vraiment aider, il voulait vraiment aider l'enfant en question, voilà le problème qu'il a eu. Mais c'est quand le monsieur est venu à la maison, il ne pouvait pas tenir, c'est-à-dire il ne pouvait pas supporter de douleur là. Il a dit à ses deux parents que, voyez ce qui m'est arrivé. Dans l'immédiat, les parents, la nuit là, ils ont tout fait pour rentrer en brousse. Rentrer en brousse. Et c'est là le féticheur a dit non que, ah, vous avez bien fait de rentrer vite en brousse ici. Hein. Sinon lui là, maladie, tu allais le prendre là. C'était tout droit. C'était tout droit. Donc c'est pour vous dire non que dans la vie là, on ne sait jamais. Dans la vie là, on ne sait jamais. Donc si vous voyez des choses comme ça, des personnes que vous ne les connaissez pas, la nuit comme ça, ils viennent, oui, voici ceci, voici cela là. Faites attention. Parce que le Dieu est vraiment risqué. Vous ne savez pas, ça est génie, vous pouvez aller vous battre. Par exemple, on ne sait jamais là. Vous pouvez aller vous battre avec les génies. Tu ne sais pas qui est là ou qui est cette personne. Donc, s'il vous plaît, vous qui rentrez activement chez vous à la maison, quand vous partez faire le show, s'il vous plaît, empruntez le taxi. Si vous n'êtes pas véhiculé, empruntez le taxi directement. Directement, je vous dis, empruntez le taxi directement. Ça va vous déposer devant votre porte. C'est mieux. La voiture va vous déposer devant votre porte. C'est plus mieux que déposer ailleurs là où soit tu as dit non, que j'ai fait les 100 pas, ce n'est rien, voyez ceci. Le Dieu est risqué. Ne dis pas que oui, c'est les agresseurs seulement que vous avez peur. Ce n'est pas uniquement que les agresseurs, c'est genre de choses comme cela là. Peut apparaître ou peut apparaître devant toi comme ça. Apparu ou apparaître ou seulement c'est la même chose. À quoi il dit, moi, j'aime anglais là. Anglais, il y a pas, nous on est dans anglais brut. Na power, c'est-à-dire apparaître, c'est tout. Si tu vois ce genre de choses comme ça, tu sais comment tu vas te ressaisir, comment tu vas te méfier. Donc, s'il vous plaît, le Dieu est risqué. On fait ça là, c'est pour sensibiliser. Ce n'est pas pour juste vous faire peur.
Oui, c'est pas pour vous, juste vous faire peur, pour dire voici ceci, voici cela. Non. On fait ça, c'est pour vous aider à mieux comprendre. Donc la famille, franchement, c'est une histoire que un abonné m'a confié que j'ai relaté quand même, ça peut, nous tous, nos parents aussi, ça peut les aider à se méfier. Quand ils rentrent la nuit, c'est dictativement, ils n'ont qu'à être vigilants. Tout ce que tu brilles la nuit et tout ce qu'on voit, c'est pas tout on vient aider. C'est pas tout on vient aider. C'est pas tout on vient aider. Le jeune homme en question, c'est dit, lui, palabre qu'il aimait faire là. Voici vrai palabre qu'il a trouvé maintenant. D'abord, il aimait fatiguer des gens au quartier. Voyez ceci. Voilà où aujourd'hui il a trouvé son ami garçon. On dit le jeune homme, quand il a quitté en brousse avec ses parents là, on dit il est devenu tout droit. Il est devenu tout droit. Dans les gangs, dans les bandes, on ne sait pas s'il est là aussi. Mais il s'en va là-bas, mais il n'est plus trop. D'abord, il rentre à 2h, 3h. Non, à partir de 20h, le gars, il est à la maison. 20h, le gars, il est à la maison. Tranquille, tranquillos. Il n'est plus dans problème. Donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.